Aujourd'hui, je vais faire un full face qu'avec des produits à petit prix. On commence par le primer. Alors je pense que celui-là, j'ai pas besoin de vous le présenter parce qu'il est connu pour être le parfait dupe du Milk, la grippe, le make-up. C'est-à-dire que votre make-up ne bouge pas de toute la journée. Incroyable, je l'adore cette base. Ensuite, on a l'illuminateur de chez Maybelline. Il me fait hyper penser au Charlotte Tilbury et franchement, depuis que j'ai découvert cette pépite, je la mets tout le temps. Quand on veut pas mettre de fond de teint, je trouve que c'est parfait. Là, on voit pas très bien, mais je vous promets, ça donne un effet glowy sur la peau, c'est dingue, j'adore. Vous cherchez un fond de teint assez couvrant mais que vous n'avez pas non plus envie d'avoir un effet plâtre sur la peau, je vous conseille le Maybelline. Il est super. Pas cet effet, vous savez, cakey. J'adore les fonds de teint comme ça parce que je trouve que du coup c'est le parfait mélange entre un mat et un glowy. Alors pour l'anti-cerne, j'utilise celui de chez NYX. Alors c'est pas non plus le plus couvrant qui existe. Si vous voulez anti-cerne avec un effet naturel, je vous le conseille. Après par contre, si vous voulez un anti-cerne avec beaucoup de couvrance, c'est pas l'idéal. Vous voyez par exemple, je vois encore la couleur de mes cernes mais c'est très discret. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment juste avoir un effet bonne mine, c'est parfait. Si par contre vous voulez ne plus avoir de cernes du tout, c'est pas celui que je vous conseille. Alors pour les bronzers, j'en ai deux à vous conseiller. On a le stick contour de chez Kiko et le stick contour de chez Miss Cop. Alors Miss Cop, c'est pas une marque qui est super connue, mais franchement je l'ai découvert il y a pas très longtemps. J'aime autant celui-là que celui-là. Je pense que je vais faire ce côté-là avec le Miss Cop et de l'autre côté, je ferai avec le Kiko. Voilà ce que ça donne et franchement, j'adore les deux côtés. Je sais pas lequel vous préférez, mais j'adore les deux côtés. Si vous cherchez un dupe du Rare Beauty, je vous conseille celui de chez Beauty Bay, c'est exactement la même chose. La couleur est hyper similaire au Rare Beauty. Enfin, le Rare Beauty qui est juste là, c'est vraiment exactement la même couleur. J'utilise le Rare Beauty tous les jours et j'ai vraiment l'impression d'avoir exactement celui-là sur mes joues. Niveau pigmentation, c'est exactement la même chose pour 2 fois moins cher. Donc vraiment foncé. Pour matifier mon teint, j'utilise celle de chez Maybelline et l'une de mes meilleures découvertes parce que regardez juste l'effet que ça donne. Ça donne un effet flouté sur la peau, c'est juste incroyable. Ça ressort pas très bien, mais je vous promets que en face de moi, j'ai un miroir et je vois littéralement la différence. Alors pour plaquer mes sourcils, j'utilise celui de chez NYX. Mon préféré, ça restera le Anastasia. Mais je trouve que celui-là, il est pas mal. Mes sourcils, je prends le produit de chez Sephora. Donc c'est une sorte de crème avec un petit pinceau à l'intérieur. Du coup, je prends un petit peu de pommade et je viens juste remplir les trous dans mon sourcil. Pour le mascara, c'est toujours le même. On me demande toujours dans mes vidéos, c'est le Essence. Et c'est un mascara qui coûte seulement 4 €. Et regardez-moi l'effet de dingue. J'en ai testé des mascaras, toute marque. Et celui-là, ça restera toujours mon préféré parce que est-ce que j'ai besoin de me justifier sur ça? Regardez juste la différence. Vraiment, Essence, sponsorisez-moi, je suis en train de faire de la propagande. Pour le bronzer en poudre, j'utilise celle de chez Beauty Bay et je trouve que cette marque est beaucoup trop surcotée alors que je la trouve juste géniale. Je pense que c'est parce que c'est seulement sur un site internet et du coup c'est pas accessible pour tout le monde. En plus de ça, les produits sont hyper qualitatifs, les prix sont hyper abordables. Ça fait penser à la Hoola chez Benefit. J'aime bien les bronzers qui donnent un effet bronzé mais sans trop en faire. Pour le blush, c'est un de chez Miss Cop. Alors, il est hyper pigmenté du coup. Faites pas la même erreur que moi la première fois. Mettez-en un tout petit peu parce qu'il est vraiment super pigmenté. Il est beaucoup mieux que certains blushs que vous pouvez payer une blinde et qui ont aucun pigment. Là, je crois que j'en ai même un peu trop mis. Je vais estomper ça. J'ai dit n'en mettez pas beaucoup et c'est exactement ce que j'ai fait. Ça prouve qu'il est vraiment super pigmenté. Pour la dernière étape de mon make-up, c'est l'highlighter et du coup, celui-là, c'est celui de chez Révolution. Je l'utilisais tout le temps quand j'étais plus jeune. Il est juste magnifique et j'adore les highlighters comme ça. J'aime beaucoup la marque Révolution aussi. Un de mes produits préférés, regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh. Je vais passer à la dernière étape qui est du coup les lèvres et j'utilise les de chez Kiko. Deux teintes préférées, c'est 533 et 534. Aujourd'hui, je pense que je vais mettre le 533. Regardez la couleur, je trouve que c'est vraiment parfait. Du coup, pour finir le combo de mes lèvres, je rajoute le gloss de chez Kiko et c'est la teinte 17. Ça fait longtemps que je l'avais pas mis, j'avais oublié à quel point il était beau. Voilà le résultat pour un full face avec des produits à petit prix et franchement, on valide, non?